Cet homme au premier plan, qui chante la main sur le cœur, c'est Jair Bolsonaro, le nouveau président du Brésil. Élu ce dimanche à la tête du plus grand pays d'Amérique latine, cet ancien capitaine de l'armée déchaîne les passions. Ses partisans le célèbrent pour sa probité et ses opposants dénoncent ses prises de position racistes, autoritaristes et homophobes. Sa victoire divise jusqu'en Corse, où sont installés environ 800 Brésiliens. Jean-Dominique Valentine et sa famille vivent entre Aléria et Sao Paulo. Ils ont suivi les élections via Internet et ne cachent pas leur déception. Ce qui est lamentable, c'est qu'une personne qui est contre les droits humains, qui veut mettre un régime fascisant au Brésil, elle n'ait pu accéder au pouvoir. Ça, c'est vraiment dommage pour les Brésiliens et pour les droits de l'homme dans le monde entier. Installée à Moriani depuis 8 ans, la famille Souza soutient depuis la première heure l'ancien militaire. Les parents et leurs 3 enfants ont suivi la soirée électorale devant la télévision. On était tous en famille, on attendait tous ensemble le résultat. Et voilà, le résultat, c'est Bolsonaro. C'est ce qu'on attendait. On a toute la famille au Brésil et c'est ce qu'on attendait pour eux. Fin connaisseur du Brésil, où il réside plusieurs mois de l'année, l'ancien maire d'Aléria, Vincent Carlotti, explique ce résultat par 3 raisons principales. Le ras-le-bol de la gauche corrompue, l'insécurité et la peur du communisme. C'est un pays qui fait 210 millions d'habitants et qui doit être à peu près la 10e ou 12e puissance industrielle du monde. Ça veut dire que le fait que l'extrême droite soit parvenue au pouvoir dans un pays comme celui-là, ça va incontestablement booster tout ce qui est populiste et d'extrême droite, y compris dans nos régions. Cette influence sera-t-elle aussi forte qu'annoncée? Jair Bolsonaro est installé pour 4 ans à la tête du Brésil et a déjà promis de grands changements.